Alors bonjour à tous, bonjour et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci de votre intérêt pour le groupe Entreprises en santé. Bienvenue à ce webinaire sur le thème de la flexibilité au travail. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Geneviève Provencher. Geneviève va prendre quelques instants pour vous présenter dans quelques minutes. Je m'appelle Véronique Massin, je travaille sur la programmation et les partenariats du groupe Entreprises en santé. Et aujourd'hui, on va passer donc 1 heure pour parler de flexibilité au travail. Mais avant cela, quelques mots sur le groupe Entreprises en santé. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes un OBNL fondé en 2004, aujourd'hui devenu une référence pour les dirigeants et les gestionnaires et les employés en matière de promotion de la santé globale en milieu de travail. Le groupe soutient les leaders pour construire des milieux de travail favorables à la santé et au mieux-être, ce qui contribue ainsi au développement économique et sociétal. Pourquoi promouvoir la santé en milieu de travail, me direz-vous, bien qu'on en parle beaucoup en ce moment, c'est d'actualité. On a retenu 3 raisons principales parce qu'en tant qu'individu, on passe la majorité de notre temps éveillé à travailler, parce que c'est un procédé gagnant-gagnant pour l'employeur comme pour l'employé, et parce qu'en plus, c'est rentable sur le long terme. Donc, au groupe, on œuvre pour que les entreprises intègrent de façon structurée les meilleures pratiques en santé mieux-être. En entamant une démarche de reconnaissance, avec nous, les entreprises amorcent une approche progressive, étape par étape, qui couvre la santé de façon globale. On va couvrir l'environnement de travail, les pratiques de gestion, les habitudes de vie et la conciliation travail-vie personnelle et familiale. On offre toutes les informations pour avancer de façon autonome et au rythme de l'entreprise, à la suite de quoi, en fonction de ce qui est mis en place, elles peuvent obtenir l'un des 3 niveaux de la reconnaissance entreprise en santé. Alors, pour vous soutenir dans ce cheminement, on offre des activités, des webinaires, des formations comme cette entrevue que l'on a ce matin. Également le manuel d'accompagnement de la mise en œuvre de la norme entreprise en santé, et on met à disposition une boîte à outils et le répertoire des fournisseurs de services du groupe. En 2021, on le sait, c'est plus nouveau pour nous maintenant. On sait qu'on va être amené à relever de nouveaux défis, parmi lesquels le stress et la santé mentale, la transformation numérique et puis la rétention des talents. Ça, c'est un point important qu'on voit beaucoup en ce moment dans l'actualité des médias. Alors, le groupe Entreprises en santé est là pour vous aider à passer à l'action. Si vous êtes ici ce matin, c'est que vous êtes déjà en cours de réflexion, vous êtes déjà en train de développer vos outils. Alors, je vous dis bravo et puis continuez. On espère pouvoir vous outiller et vous informer le mieux possible pour avancer dans vos démarches. Alors, revenons à notre entrevue de ce matin. Pour tous les participants, une petite note pour vous dire que vous pouvez poser vos questions tout au long de la session. Vous pouvez utiliser la section questions et réponses ou le chat. Je prendrai soin de prendre toutes les questions et puis on prendra un temps à la fin pour y répondre. On va aussi faire des petites interactions pendant tout le long de l'activité, donc n'hésitez pas à interagir aussi avec nous en direct. Geneviève, quelques mots sur vous. Avant de fonder Flow, vous avez travaillé pendant plus de 10 ans en recrutement et en ressources humaines, notamment au sein de grandes entreprises, plus ou moins flexibles, et vous avez réalisé que le modèle métro-boulot-dodo ne convenait pas forcément à votre style de vie, à vos aspirations. Vous êtes devenue maman, vous êtes installée à New York, et puis vous avez fait ce constat qu'on est nombreux à faire, c'est que ce n'est pas facile de concilier la vie familiale avec le modèle corporatif traditionnel. Et puis vous avez découvert, toujours à New York, qu'il existait un site intéressant de recherche d'emploi américain complètement dédié aux entreprises flexibles. Tiens, là, ça a allumé une petite lumière. De fil en aiguille, vous avez fait vos recherches et vous avez découvert que des concepts similaires existent un peu partout dans le monde, à New York, à Londres, à Singapour, mais alors rien au Québec. Alors, en 2019, vous avez décidé de créer myflow.ca. C'est un site de recherche d'emploi dédié aux entreprises flexibles.
Si je comprends bien, et puis vous pourrez rectifier si ma compréhension est mauvaise, mais pour vous, le flow, c'est la continuité. Le fait que nous sommes une seule et unique personne, que l'on soit en train de travailler, mener des projets personnels ou faire des tâches familiales. Donc, c'est l'impossibilité de dissocier tous ces chapeaux-là que l'on porte. Donc, c'est une bien belle mise en bouche de ce qui nous attend pour la suite. Donc, j'ai bien hâte de vous entendre nous expliquer tout cela dans les quelques instants qui vont suivre. Merci. Avant cela, à tous nos participants, je vous invite, ceux qui nous connaissent savent qu'on aime bien utiliser cette petite application. Je vous invite à vous connecter sur woclap.com, w2oclap.com, et d'inscrire le code GES Flex, ce qui vous permettra de répondre en direct à nos questions. Donc, je vous invite dès maintenant à le faire, à vous connecter et à répondre à la question suivante. Toute simple, c'est une mise en… Voilà, juste une entrée en matière, on va dire. Dites-nous en quelques mots comment ça va aujourd'hui et quelles sont vos attentes par rapport à la session du jour. On vous écoute. Alors, j'attends les premières réponses. En attendant que les gens se connectent et répondent, peut-être, Oui. Véronique, pour faire suite un peu à votre magnifique introduction, merci beaucoup. Je voulais simplement mentionner qu'effectivement, le flow, avant la pandémie, c'était beaucoup pour moi, c'était indissociable. En fait, les gens ne pouvaient pas laisser leur vie personnelle en arrivant au bureau le matin et en repartant le soir, laisser complètement la personne du bureau qu'elles sont et arriver à la maison, puis y penser. C'est sûr que là, avec la pandémie, ça pose d'autres questions, en fait, parce que là, on est toujours dans notre rôle de professionnel au travail, dans notre maison, puis il n'y a plus cette coupure-là, cette séparation-là. Donc, on fait face à d'autres défis aujourd'hui, mais cela dit, rester dans sa zone de flow, ça reste quand même toujours un bon défi. Donc, Ouais. on va l'aborder aujourd'hui aussi, là, mais la flexibilité et le flow, en fait, être bien. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est très, très, très connecté. Effectivement. Alors, merci à nos répondants qui nous ont donné quelques pistes pour ce matin. Je souhaite des idées en vacances, quelqu'un qui est en vacances. Période difficile, hâte de voir si la flexibilité aide vraiment. Ah, intéressant. Ça va vite, j'arrive même plus à vous suivre. L'ouverture dans les entreprises, je souhaite des idées. Comment avoir une vraie flexibilité du temps dans un monde trop occupé. Je veux croire que la flexibilité est indispensable pour une meilleure performance, obtenir des arguments, des données pour convaincre les comités. Voilà, comment influencer la haute direction à faire des changements. Bien, bon. Et flexibilité versus déconnexion. Pas mal de bonnes pistes d'idées là ce matin, Geneviève. J'espère qu'on va pouvoir répondre à vos attentes. En tout cas, je l'espère fortement. Je vais commencer à départager. Merci pour vos retours. Je vais départager mon écran. On y reviendra plus tard. On va vous faire intervenir dans quelques instants. Mais avant cela, j'aurais aimé… voilà, on va commencer l'entrevue par un point de départ. C'est cette étude, Geneviève, moi c'est ça qui m'a amenée à vous finalement. C'est l'étude que vous avez réalisée en partenariat avec Léger, dont le sujet était le portrait de la flexibilité en milieu de travail au Québec en 2020. Alors, c'était quoi vos objectifs à l'origine en faisant appel à Léger pour monter cette étude? Oui, tout à fait. On a fait cette étude-là en 2020. Il faut vous dire qu'on aurait aimé la faire en 2019. L'idée est née en 2019, en fait, parce que moi, quand j'ai commencé à faire mes recherches pour l'entreprise,
quelques années avant, je ne trouvais pas de données ou très, très peu, en fait, de données sur la flexibilité au Québec. Donc, je trouvais des données sur la flexibilité aux États-Unis, en France, ailleurs dans le monde, mais pas nécessairement spécifiquement pour le Québec. Il y a 1 ou 2 études là, qui avaient été faites très sommaires puis qui datent quand même déjà de quelques années. Donc, c'était difficile d'avoir un portrait et comme je discutais avec beaucoup d'entreprises, je savais qu'elle existait cette flexibilité-là. C'est juste qu'elle n'était pas nécessairement mise de l'avant. Donc, les entreprises n'avaient pas le réflexe non plus de la mettre encore. Là, je vous parle il y a 4-5 ans, là, de la mettre sur leur site web, par exemple, de la mettre dans les offres d'emploi. Parce qu'on avait encore un petit peu peur de la flexibilité aussi jusqu'à il y a quelques années. Hein. Beaucoup de mythes rattachés à ça. Les gens ne travaillent pas, et on parle de contrôle, c'est difficile, comment on gère ça, moitié-moitié. Le fameux modèle hybride dont on ne va pas beaucoup parler en fait en 2021. On ne l'appelait pas comme ça avant, mais ça faisait partie des questionnements en fait pour les gestionnaires et dirigeants d'entreprise. Donc là, quand la pandémie est arrivée, c'est sûr que pour nous, c'était comme un rêve de voir tout le monde aller en télétravail tout d'un coup. Et je vous explique après. Le télétravail actuel n'est pas la réalité et n'est pas ce que ça va être dans 2-3 ans. On vit une situation de crise là, depuis bientôt 1 an, puis on va la vivre encore quelques mois. On se souhaite juste pas années, juste des mois. Mais c'est quand même, c'est pas la situation qu'on vit actuellement n'est pas ce qu'on va avoir, le portrait qu'on va avoir en fait dans 2-3 ans. Cela dit, nous, en 2020, on s'est dit, OK, là, on veut avoir le portrait des travailleurs puis de la flexibilité. Qu'est-ce qui ressort de tout ça en fin d'année? On a fait le sondage au mois de novembre, donc c'est quand même assez récent. Et c'était quand même aussi loin du début de la pandémie où tout le monde est allé en télétravail et là où on pensait qu'on allait rester en télétravail 2 semaines, 3 semaines, peut-être un mois maximum. Donc, ça a évolué beaucoup. Donc, on se dit, OK, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils souhaitent les travailleurs québécois cet automne, l'automne dernier? Et qu'est-ce que les employeurs, eux, mettent de l'avant, en fait? Qu'est-ce qu'ils veulent mettre de l'avant? Puis est-ce qu'il y a un gros trou entre les deux aussi? On avance à peu près dans la même direction. Il faut dire que dans notre échantillonnage, on a eu finalement beaucoup plus de répondants du côté des travailleurs que des employeurs. Donc, on n'a pas pu 100% se fier sur la véracité là, des faits pour vraiment analyser ce trou-là, en fait, entre les deux. Cela dit, on a constaté qu'il y en avait quand même un, sauf qu'on a pu vraiment établir en partenariat avec Léger un sondage concret, crédible, en fait, sur c'est ça. Qu'est-ce qu'ils veulent les travailleurs québécois et québécoises, en fait, cet automne? Mais bon, je pense que ça va être aussi un portrait pour 2021. Donc, après, on a fait un livre blanc aussi sur la flexibilité. Donc, nous, on a fait ressortir des recommandations, des tendances aussi pour 2021 en prévision de cette année. Donc, c'est un peu ce qu'on voulait valider. Puis, j'imagine qu'après, on va donner quelques résultats, en fait, de ce sondage-là et cette étude-là. Oh, je ne vous entends plus. Ah, Oui, non, c'est oui. moi, excusez-moi. Ça arrive encore. C'est correct. Non, j'allais dire effectivement le livre blanc, je vous invite, hein, j'invite tous les participants à consulter votre site Geneviève parce qu'il est disponible et c'est vraiment très, très intéressant. Il y a juste à le télécharger. Très intéressant les conclusions que vous avez tirées de cette étude. Bon, la flexibilité, là, on en parle depuis le début, mais finalement, c'est quoi la flexibilité? Est-ce qu'il y a une flexibilité? Il y a plusieurs flexibilités et comment on navigue un petit peu là-dedans pour y voir un peu plus clair? Oui, tout à fait. Nous, avant la pandémie, on accompagnait les entreprises pour devenir flexibles. Donc, soit plus flexible ou flexible tout court. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était en transformation. Notre mission à la base, c'était d'accélérer la transformation du marché du travail. Là, on est passé en vitesse grand V. Donc, là, notre mission aujourd'hui, en date de 2021, c'est d'encadrer un peu cette flexibilité-là. Donc, on n'a pas eu toutes les années, les mois et les années qu'on aurait dû normalement avoir pour accompagner les entreprises dans la gestion du changement, etc. Et donc, partir du point A pour s'en aller au point B, normalement, ça aurait dû prendre entre 5 et 10 ans pour qu'on arrive vers une flexibilité comme on vit en ce moment aujourd'hui. Donc, la bonne nouvelle, c'est que tant mieux, on a fait ça plus rapidement. Puis je pense que dans quelques années, on va vraiment pouvoir en mesurer les bénéfices. Par contre, ce qui coince un peu plus, c'est que c'est allé très, très vite. Donc, la flexibilité, c'est en ce moment un peu n'importe quoi. Je
pense, dans les entreprises. Donc, la flexibilité, pardon, selon la définition de Flow, en fait, c'est une entreprise qui a une flexibilité, une souplesse au niveau des ressources humaines et qui permet à ses employés d'avoir qui offre à ses employés en fait des mesures flexibles, donc que ce soit, je vais les décrire après un peu, là, mais les vacances, le télétravail, les horaires flexibles, qui leur permet d'atteindre un équilibre travail-vie personnelle plus complet. Là, en ce moment, on n'a pas tant d'équilibre parce qu'on est en pandémie, parce qu'on ne fait que travailler, en fait. On ne peut plus avoir de vie sociale autre qu'en Zoom, en fait, puis ça a ses limites quand même. Donc, on n'a plus d'activité, pas de hobby, etc. Donc, c'est sûr que là, tout est très concentré sur le travail, mais éventuellement, quand on va pouvoir ressortir et avoir un semblant de vie sociale de nouveau, on va quand même réajuster un petit peu cet équilibre-là. Donc, pour afficher sur Flow, nous, les entreprises, pour être certifiées Flow un peu, elles devaient et elles doivent encore offrir 2 mesures flexibles de travail au minimum. Donc, dans les vacances, nous, c'est 4 semaines ou plus, ou vacances illimitées, mais plus 4 semaines et plus. Dans le télétravail, bien évidemment, le télétravail, comme on va le connaître éventuellement, comme on l'a connu un peu avant, c'est-à-dire soit 100%, soit un mélange, en fait, un peu des deux, là, 2-3 jours de télétravail permis, 2 jours au bureau. Et dans les horaires, nous, on les avait classés en 3. On avait séparé ça en 3 classifications, en fait. Les horaires flexibles, qui sont des horaires, c'est le plus classique, en fait, c'est-à-dire, normalement, il y a un nombre d'heures où on doit être là, par exemple, de 10 heures à 15 heures. Mais entre ça et après, c'est flexible quand même. Donc, si une personne veut commencer plus tôt ou terminer à 15 heures, ça se peut, etc. Donc, on s'assure juste que tout le monde est là à peu près dans le même fuseau horaire là, pour que s'il y a des clients à répondre ou quoi que ce soit, que les opérations puissent continuer. Après, on a les horaires qui sont variables, c'est-à-dire les gens qui ont envie de faire un petit peu plus d'heures par jour pour terminer à midi le vendredi ou de temps en temps faire un petit peu plus d'heures puis avoir une semaine où ils font 4 jours dans le mois. Donc, ça se peut. Donc, c'est vraiment une variabilité sur les horaires, en fait, mais ce qu'on voit le plus, c'est des horaires un peu compressés. Et les horaires agiles qui, je pense que ça, on le voit de plus en plus maintenant, c'est juste qu'on n'a pas mis de mots nécessairement dessus, c'est-à-dire avoir des blocs d'heures dans la journée où on est assez libre de faire ce qu'on veut et de reprendre nos heures quand on veut, quand on peut. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si une entreprise dit, OK, ben il y a 2 heures dans ta journée que tu peux travailler à peu près quand tu veux, c'est-à-dire que 6 mois avec les enfants à la maison, par exemple, si l'école est fermée, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, mais ça arrive, on le sait, ça va réarriver, ben, je peux vraiment travailler le matin très tôt parce que je suis une lève tôt, etc. Ben, je peux peut-être faire un bloc de 2 heures là. Par contre, peut-être que je vais faire de 11 heures à 13 heures, en fait, avec mes enfants pour le dîner, etc., tout dépendant de l'âge qu'ils ont. Et je n'ai pas nécessairement de compte à rendre à qui que ce soit, donc c'est simplement dire je suis présente, je ne suis pas présente. Donc, c'est un peu une différence, en fait, dans ces 3 horaires-là, type de flexibilité d'horaire-là. Normalement, ils ne sont pas nommés comme ça, c'est juste que nous, on essaie d'amener aussi, quand on met des mots dessus, des fois, c'est plus facile de les officialiser puis de les mettre en place en entreprise. Donc, en gros, une entreprise qui est flexible, en fait, c'est une entreprise qui a une politique de flexibilité, qui a pensé, qui a réfléchi, qui a mis en place des choses, qui a sondé ses employés pour savoir un peu ce qu'ils souhaitaient. Et ça n'a pas besoin d'être la totale tout d'un coup, puis ça n'a pas besoin de coûter une fortune non plus, vraiment. Il y a différentes façons d'y arriver, mais c'est simplement qu'il faut que ça soit officialisé à quelque part, que ça soit mis dans les communications, que ça soit vraiment envoyé dans les lettres d'offres aussi des nouveaux employés, etc. Donc, pour que ça vive et que ça ne soit pas juste une fausse flexibilité, c'est-à-dire à la discrétion des gestionnaires. Donc, c'est une réponse longue à une question. Non, non, c'est très bien, mais c'est très complet parce que ça tombe bien. C'est la question que moi, j'avais envie de poser à nos participants. Alors, je vous invite, je vais repartager mon écran, je vous invite à rafraîchir votre petit écran WooClap. Je rappelle, wooclap.com et le code, c'est GES Flex. Parmi les mesures suivantes, quelle est votre mesure flexible préférée? Voilà, donc Geneviève les a... On a nommé quelques-unes, le télétravail, là, tout de suite, on a une première personne très rapide à nous répondre. C'est ce qu'on voit beaucoup dans les sondages aussi, hein, qui sont faits dans les différentes entreprises et d'autres. Il y a évidemment beaucoup de gens qui font des sondages en ce moment, mais le télétravail 2-3 jours par semaine, c'est assez la norme, en fait. C'est pas mal ce que la majorité des gens souhaitent. Là. Le sans bureau, on le voit, pour information, c'est 100% télétravail, en fait, donc pas de bureau physique. C'est pas une mesure qui est très populaire en ce moment. Oui.
Est-ce que dans le 100 bureaux, ça inclut aussi les entreprises qui n'ont pas de bureau physique, mais qui peuvent se retrouver, par exemple, en espace de coworking une fois de temps en temps? Ou Oui, est-ce que ça fait partie du 100 bureaux? oui, tout Ça? à fait. Ouais. Oui, puis on va le voir de plus en plus. En fait, il y a des entreprises qui sont déjà en train de s'organiser là-dessus, en ce sens qu'il y a quand même des gens qui souhaitent être 100% de la maison et il y a des entreprises qui commencent à embaucher des gens pas du tout dans la même ville, en fait. Nous on a ça chez Flow. En fait, on a même quelqu'un qui travaille en France avec nous, donc il n'est même pas sur le même fuseau horaire, mais ça fonctionne très bien. Et donc, par contre, ce qu'on voit, c'est que ces entreprises-là, éventuellement, bien, dans l'année, il va peut-être avoir une ou deux rencontres où là, on ramène tout le monde puis on demande à tout le monde d'être sur les lieux parce que c'est quand même agréable de se voir une fois. Cela dit, on n'est même plus dans le ah ben une fois par semaine, il faut que tu viennes au bureau ou une fois par mois, etc. Donc, c'est vraiment Hmm. c'est des nouvelles tendances, en fait, qui sont, je pense, très positives pour les gens et les entreprises aussi en général. Là. Ça va changer, Ouais. ça va changer beaucoup Ouais. de choses dans le monde du travail. Effectivement. Donc, on a, merci à nos répondants. Si vous avez encore envie de donner votre avis, il est encore temps. Je vais laisser l'écran encore quelques secondes. Est-ce que les résultats là, confirment un petit peu ce que vous aviez constaté? Là, on voit pas mal les horaires flexibles, télétravail occasionnel. Ah oui, le télétravail se démarque, hein, clairement. Euh, Est-ce que ça confirme un peu, Geneviève, ce que vous avez constaté? Combien a-t-on de répondants? Ouais. Ben, en fait, ce qui est drôle, c'est que nous, dans le sondage, on a constaté qu'il y avait aussi des différences entre les générations. Donc, Hmm. ce qui peut sembler aller de soi, là, mais des fois, puis c'est pour ça que quand on ne sonde pas ses employés, c'est difficile de savoir parce que si, moi j'ai l'âge que j'ai, donc je fais partie d'une génération, j'ai connu autre chose avant, etc. Donc c'est sûr que j'y vais avec ma perception de ce qui est intéressant dans le télétravail et ce qui est intéressant pour moi à la limite, mais aussi pour les gens de mon entourage. Alors si je suis gestionnaire ou dirigeant d'entreprise, puis que j'ai des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi puis qui viennent d'arriver, c'est difficile pour moi de deviner ou d'anticiper, en fait, qu'est-ce qui peut être des mesures intéressantes pour ces personnes-là. Ouais, Donc, ouais. ce que j'ai vu dans les réponses, c'est pas mal le classique, en fait, c'est qu'on souhaite avoir, pouvoir décider un tout petit peu quand est-ce qu'on reste à la maison, quand est-ce qu'on va au bureau. Bon, là, l'option du bureau n'est pas une option pour l'instant, mais éventuellement, ça va le redevenir. Puis d'avoir une certaine flexibilité dans les horaires. Ça, Hmm. c'est de manière plus générale. Nous, ce qui nous a beaucoup surpris dans notre sondage, en fait, qu'on a fait, c'est que la mesure flexible pour la tranche d'âge, je n'ai pas le chiffre exact, là, mais il me semble que c'était, je vais dire 20 jusqu'à 35 ans, là, c'était les vacances illimitées. Et chose que vraiment, c'est la réponse qui m'a le plus surpris, je pense, dans tout le sondage, en fait, c'est que les vacances illimitées, on se dit un peu que on se dit encore que c'est un peu une utopie, en fait, là, que ça ne fonctionne Hmm. pas nécessairement, que même les entreprises qui l'offrent, c'est difficile parce que souvent les employés sont tellement occupés qu'ils ont de la difficulté à prendre des vacances, point, donc ils se retrouvent à moins en prendre finalement que s'il y avait un 3-4 semaines par année. Donc, Mhm. mais ça, c'est la réponse pour cette génération-là. La génération suivante, en fait, c'était le télétravail, évidemment. Et donc, je pense que vraiment, le message qui en ressort, en fait, c'est que les gens ont besoin de temps. Donc, ah non, c'était 4 jours semaine, pardon, l'autre mesure plus populaire pour l'autre génération. Donc, ce qui en ressort là-dedans, c'est que les gens ont besoin de temps. Ça, c'est un sondage ponctuel, là, en 2020. On souhaite le refaire à la fin de cette année aussi, puis on souhaite que vraiment ce soit quelque chose qu'on fasse à chaque année. Puis je vais être curieuse de voir dans 2-3 ans, en fait, qu'est-ce qui va ressortir comme réponse, puisqu'on ne sera plus dans le même contexte tout à fait. Là, mais cela dit, le temps, en fait, est quelque chose, je pense on a du temps pour soi, pas nécessairement, même si on est à la maison, ça prend quand même du temps pour nous et pas nécessairement juste pour le travail. Donc, Ouais. Bah, justement, vous parliez du fait que vous aimeriez refaire ce sondage un peu plus tard pour voir, pour comparer finalement les résultats. Mais de votre expérience terrain à vous, parlez-nous un petit peu de l'avant, après pandémie, mhm. des évolutions, comme des façons de gérer, puis de vivre la flexibilité au Mhm. travail. Qu'est-ce que vous avez constaté sur Mhm. le terrain? Mhm. Ben là, c'est drôle parce qu'en ce moment, il y a des entreprises, en fait, le constat principal qu'on fait là, après un an en mode télétravail ou en fait en mode hybride un peu, c'est qu'il y a des entreprises qui sont déjà en train d'officialiser leur nouvelle politique de télétravail ou leur politique flexible, en fait. C'est-à-dire qu'ils se sont dotés d'une politique flexible en se disant, bah, la nouvelle réalité, c'est comme ça, c'est vers ça qu'on va, donc aussi bien la faire maintenant puis être prêt. Puis nous,
c'est ce que, honnêtement, on recommande à la plupart des entreprises. En fait, préparez-vous maintenant. Faites comme si ça, c'était l'après-pandémie, en fait. Ça va juste aller mieux, là, éventuellement, Mm. on croise les doigts. Mais ça devrait aller mieux donc, pour la suite. Alors, dotez-vous d'une politique de flexibilité qui va bouger un tout petit peu dans les prochaines années, prochains mois, années. Cela dit, vous êtes prêts, en fait. Déjà, le constat est fait, le changement est là. Après, il y a des entreprises qui sont en train de le faire, ce qui est une très bonne chose aussi, mais il y a des entreprises qui n'ont pas pensé du tout encore ou qui se disent encore ben, ça va revenir ou il va y avoir quelque chose qui va revenir comme avant. Donc ça, je vous dirais que ça, c'est là où on le voit le plus de problèmes, en fait, c'est-à-dire beaucoup plus d'employés qui quittent, beaucoup de roulements, etc., parce qu'il n'y a pas de clarté. On ne peut pas vivre dans une situation d'incertitude sur mais qu'est-ce qui va se passer quand on va pouvoir retourner au bureau? Est-ce que je peux, moi, déménager dans les cantons de l'Est si ça me tente, le grand classique, là, mais tu sais, si j'ai envie de changer de vie un tout petit peu, est-ce que je peux, tu sais, ou si après, il va falloir que je retourne au bureau. Donc ça, c'est vraiment une des choses qu'on constate beaucoup. Puis avant la pandémie, on fonctionnait avec 4 piliers, en fait, pour la flexibilité. Donc, la communication, la gestion du changement, le leadership et les technologies ou, en fait, l'espace de travail. Donc, comment s'organiser. On travaille encore avec ces piliers-là aujourd'hui et ils sont plus pertinents que jamais. Donc, ce qu'on voyait avant, c'est que les entreprises avaient le temps de s'organiser pour passer en mode flexibilité. C'est-à-dire que c'était un projet qui était réfléchi, les employés sondés. Donc, le projet se faisait normalement avec les bonnes étapes au bon moment, puis il y avait le temps. Là, ce qu'on voit post-pandémie, en fait, c'est que ben, tout le monde a eu à le faire très rapidement, ça. Donc, il y a des étapes qui ont été sautées. Puis là, les entreprises doivent se réorganiser, en fait. Donc, vraiment, se dire, OK, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la communication? Puis la communication, évidemment, elle n'est plus en présentiel, elle est, on va se dire en mode hybride, là, parce que ça va être ça éventuellement. Là. Donc, c'est-à-dire qu'avec des équipes sur place, des équipes en télétravail, quand est-ce qu'ils sont en télétravail, qui, quand, etc. Donc, il y a vraiment toute une communication à faire autour de ça, à revoir, en fait, comment on fait nos rencontres d'équipe, parce qu'on ne les fait plus comme avant, parce que aussi, passer notre vie en Zoom, ça a ses limites aussi, là, comme gestionnaire, dire je passe le 3/4 de ma journée en Zoom, après, il ne me reste plus de temps pour travailler, puis c'est souvent là que ça a comme conséquence que ben, je vais travailler une fois que mes enfants vont être couchés ou plus tard le soir, puis c'est là qu'on n'a plus, plus de vie, puis c'est pas sain non plus. Donc, ben, il y a des exigences aussi, là, il y a des deux côtés, employés et employeurs aussi, mais donc, il y a la communication. La gestion du changement. Bon, là, tout a été fait très rapidement. Quelles étapes ont été sautées? Est-ce qu'on peut faire quelques pas en arrière, puis revenir, puis vraiment aller creuser un peu cette gestion du changement-là, puis voir qu'est-ce qui n'a pas été fait, la refaire, cette étape-là, c'est pas grave, les gens vont comprendre, puis essayer d'avancer tranquillement là-dedans. Le leadership flexible, donc ça, c'est vraiment un des gros points qu'on voit en ce moment au sein de nos entreprises, c'est que nous, on accompagne les entreprises avec ça beaucoup, là. Comment on gère une équipe à distance, comment on gère une équipe en mode hybride, comment on s'assure que nos gens vont bien quand on ne les voit pas en présentiel, puis qu'on ne les verra pas avant un bon petit bout de temps. Comment on embauche des nouvelles personnes, puis qu'on les gère à distance, on ne les a même pas vues, puis il faut qu'on les gère, puis il faut qu'on communique, qu'on apprenne à les connaître, etc. T'sais. Donc, c'est pas évident, sauf qu'il y a des bonnes pratiques qui sont en train d'émerger vraiment beaucoup. Il y en a aussi sur le site, hein, ceux qui veulent aller s'inspirer. Là, on a beaucoup d'histoires d'entreprises, puis on partage beaucoup ça, les bons coups des entreprises, les bonnes pratiques et les pratiques émergentes. Donc, c'est une bonne source d'inspiration quand même. Et l'organisation du travail, la technologie, évidemment. Bon, la technologie, les gens se sont habitués quand même assez rapidement au début, sauf que souvent, ce qui se passe, c'est que là, on est rendu avec trop de plateformes. Donc, il y a plein de choses. On est un peu éparpillés. On fonctionne avec beaucoup trop d'outils. Ça devient mêlant. Il y a des gens qui ne suivent pas. Il n'y a pas eu assez de formation non plus, tout ça. Donc c'est ça. Il faut vraiment... Aujourd'hui, on encadre, en fait, les entreprises en flexibilité, puis je pense que c'est vraiment ça. Puis ça va être ça pour les 2 prochaines années, je crois, là, jusqu'à temps que tout le monde ait trouvé un peu son rythme, sa vitesse de croisière, parce qu'il y a des entreprises qui ont que des jeunes, si on pense aux entreprises en jeux vidéo, en technologie, etc., souvent, c'est la génération un peu plus jeune, donc ils ont des besoins différents. Des fois, il y a des mix générationnels aussi. Puis en ce moment, ce qu'on voit, on a je parlais avec quelqu'un justement ce matin. Eux, ils ont les 3 types de flexibilité, en fait. Ils ont des employés qui sont sur le plancher, donc qui sont en usine. Ils n'ont pas le choix d'être là 100% en présentiel. Ils ont d'autres avantages, mais quand même. Ils ont des employés qui sont en télétravail 2-3 jours par semaine. Puis ils ont des employés, une vingtaine de postes, en fait, qui sont à 100% télétravail, donc un peu partout à travers le monde. Donc, c'est une nouvelle gestion, ça aussi. C'est un nouveau modèle parce qu'on
on l'aurait vu émerger, ce modèle-là, mais beaucoup plus tard, en fait, dans le temps. Mais là, c'est intéressant de voir tout ça arriver puis de voir que les compagnies s'en sortent quand même. Ouais, ça a été une accélération Rapide. très, très rapide d'un mouvement qui, selon vous, aurait eu lieu, mais en quelques années, voire dizaines d'années peut-être même. Oui, je pense que... Mais ce que je comprends, ce que j'entends là, c'est que même s'il y a des étapes qui ont été brûlées, c'est pas grave, on peut revenir, on peut rattraper quand même le coup pour se réajuster parce qu'on a été comme propulsé dans cette flexibilité un peu imposée, plus qu'un peu même. Et on peut revenir quand même en arrière pour reposer ces jalons-là qu'on n'a peut-être pas eu le temps de faire. Communication, comme vous disiez, l'organisation du travail, technologie. Et puis, je fais un petit lien avec ce que je mentionnais au départ sur les défis de 2021 qu'on a constaté. Et puis, on voit bien que la flexibilité répond à pas mal de ces défis-là. La santé, le stress psychologique, c'est sûr qu'en ce moment, la flexibilité aide beaucoup à se maintenir un petit peu à flot, de pas être dans un cadre trop rigide, parce que sinon, ce serait compliqué. La rétention des talents aussi, surtout, là, j'entends ça. Ouais. Quand vous dites que les entreprises ne s'adaptent pas encore, ça peut être un gros enjeu en termes de rétention des talents. Vraiment, parce qu'il y a beaucoup on l'a vu, il y a eu un mouvement quand même, forcément, là, parce qu'il y a des entreprises qui ont arrêté leurs opérations, donc qui ont été un peu sur pause pendant un temps, puis d'autres qui, au contraire, leurs opérations ont pris une ampleur pas possible. Donc, il y a eu quand même un mouvement de personnel. Il y a toujours une pénurie de main-d'œuvre en ce moment. C'est pas fini. S'il y avait ça avant la pandémie, c'est pas soudainement de manière magique terminé. Donc, en TI, par exemple, il y a toujours une pénurie de main-d'œuvre, etc. Sauf que là, on a la possibilité peut-être plus facilement de dire je vais embaucher une personne qui n'est peut-être même pas au pays ici, puis elle n'a peut-être pas besoin de venir ici, puisque surtout qu'en ce moment, on ne peut pas, mais c'est plus facile, en fait. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a des portes qui se sont ouvertes comme ça, puis qu'on se dit, OK, là, avant, c'était peut-être discuté, là, maintenant, c'est très envisagé. C'est très envisageable, en fait, puis ça peut se faire. Par contre, il y a différents enjeux là-dedans. C'est sûr que la flexibilité, ça aide, mais ça peut nuire aussi. Puis en ce moment, je pense que c'est ça qui arrive aussi beaucoup. Il y a quelqu'un qui pose la question tantôt ou qui a soulevé le point de la déconnexion. Le droit à la déconnexion, en fait, c'est un terme qu'on avait tranquillement pas vite entendu parler l'année passée, mais là, qui est vraiment de plus en plus abordé. C'est important de l'aborder. Puis revenez toujours aux 4 piliers, en fait. Souvent, il y a le droit à la déconnexion, souvent, on a de la difficulté à décrocher. Il y a peut-être juste des mécanismes qui sont à revoir, en fait, dans la communication entre les gestionnaires et leurs employés. Envoyer un courriel, ça se pré-programme pour le lendemain. Ça se peut que moi, je travaille le soir parce que j'ai un moment où je suis inspirée ou que c'est là où je reprends mon fameux 2 heures là, quelque part. Donc, peut-être que je vais faire une petite heure en soirée. Je peux pré-programmer mes courriels pour qu'ils partent juste le lendemain matin, pour pas que les gens reçoivent ça le soir. Nous, on essaie d'établir une règle que Teams ou tout autre Zoom ou Slack ou autre, pas le soir puis pas la fin de semaine, parce que ça, on voit tout de suite la notification puis c'est dur de ne pas y répondre et tout ça. Donc c'est vraiment, souvent, c'est des mécanismes à revoir à la base, en fait, de dire, est-ce qu'on clarifie la communication? Est-ce qu'on peut se dire que, sauf urgente, se faire une espèce de gradation, en fait, des types de communication. Si je t'envoie un texto, peut-être que là, c'est très urgent, mais sinon, je peux t'envoyer un courriel pour le lendemain, pas de problème, etc. Donc, de clarifier les choses vraiment pour que la flexibilité reste flexible, en fait, et que ça soit vraiment quelque chose qui demeure positif, en fait. Mais c'est ça, il faut faire attention à ça. Oui, ça fait. Si on parle de la perception de la flexibilité de la part des employeurs et des employés, là, vous avez touché du doigt le sujet en introduction. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? J'imagine qu'il y a une différence. Oui, c'est ça. En fait, on n'a pas, comme je vous dis, on n'a pas publié parce qu'on a eu 55 répondants, je pense, du côté des employeurs. Puis, enfin, on a décidé que l'échantillonnage n'était pas assez grand pour qu'on puisse publier cet rapport-là. Cela dit, je peux vous donner quelques petits hints comme ça. Mais en fait, le plus gros constat, c'était que les entreprises voulaient continuer à offrir du télétravail. J'étais super fière et très contente de continuer à offrir du télétravail, ce qui est très bien. On ne se prenait pas, mais
mais pas autre chose. Et le télétravail, juste en soi, c'est pas une révolution, en fait. C'est quelque chose dont on parlait déjà avant, que beaucoup d'entreprises offraient avant, pas nécessairement tout de la même façon, mais quand même. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre autre que le télétravail? Parce que même si on reste en télétravail après, est-ce que c'est une journée, 2 journées? Est-ce qu'on peut choisir nos journées de télétravail? Est-ce qu'on a le droit de décider quand est-ce que nous, une tempête de neige ce matin, ça me tente pas, ou il pleut, j'ai pas envie de sortir, ou j'ai eu un très mauvais matin avec mes enfants, donc moi, je resterai en pyjama aujourd'hui là, pour travailler devant mon écran, ou en demi-pyjama, en fait. Mais donc, est-ce qu'on est là, en fait, maintenant, aujourd'hui? Je pense pas tout à fait du point de vue des employeurs. Cela dit, la relation de confiance s'est beaucoup améliorée aussi entre... c'était le gros problème à la base, hein, puis on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais tu sais, la flexibilité, ça transforme les cultures, ça transforme l'entreprise à l'interne, en fait. Puis ça a vraiment un effet sur les gens aussi. Donc, chose qu'on oublie, on a tendance à voir des mesures puis plus le cadre, mais à l'intérieur de ce cadre-là, il y a beaucoup de choses qui sont transformées quand on applique vraiment le concept. Donc, là, c'est ça. Ce qu'on voit vraiment, c'est que les employeurs voulaient offrir du télétravail en se disant, nous, on a décidé d'offrir 2 jours de télétravail après la pandémie, c'est super, ça va être génial. Alors que les employés, sans avoir sondé leurs employés, etc. Donc, les employés se disent, ben, peut-être que moi, je prendrais un peu plus de mesures, d'horaires flexibles, en fait, de flexibilité dans mon horaire, justement, tu sais, parce que mes horaires sont un peu bousculés. Travailler de la maison quand mes enfants sont là, c'est pas vraiment possible. Donc, est-ce que je peux avoir plus de congés cette année? Parce que c'est un peu une période un peu, tu sais, c'est particulier, là. Donc, tu sais, on peut déjà se dire, je pense qu'on est 2021 pas mal tout à la maison. En tout cas, il y a des entreprises qui prévoient un retour au bureau là, pour l'automne. Donc, mais bon, on va voir comment l'automne va se dérouler en 2021 avec la pandémie. Mais peut-être que cette année, c'est une bonne année pour dire, OK, ben là, on va mettre juste quelques jours de congés supplémentaires personnels parce que ceux qui ont des enfants, des fois, ça peut être une catastrophe. Parce que ceux qui, au contraire, sont tout seuls, peut-être que leur santé mentale est affectée d'une autre façon, mais c'est tout aussi grave et à prendre en considération. Donc, ils ont peut-être besoin de journées plus pour eux, en fait, de temps tout seul. Donc, tu sais, c'est cette flexibilité-là à laquelle il faut penser, réfléchir, essayer des choses aussi. Tu sais, nous, on le dit, essayez, puis faites des projets pilotes, en fait. Tu sais, les employés ne vous en tiendront pas rigueur s'il y a des petites choses qui sont transformées par la suite, puis que clarté et transparence, hein, ça a toujours sa place dans des essais puis des projets comme ça. Puis ça fait en sorte qu'on implique les gens aussi. Puis je pense que plus les gens sont impliqués, plus on est surpris des fois de la réponse, du retour positif, puis de la créativité aussi que ces gens-là peuvent faire. Oui. Ouais, effectivement. Ben, ça rejoint un petit peu ma prochaine question finalement. Puis aussi, j'avais vu dans les commentaires du départ, dans les attentes de nos participants, certains demandaient des arguments pour convaincre la direction. Donc, c'est quoi les bénéfices finalement de la flexibilité en quelques mots? Ben, reprenez les piliers, en fait, une meilleure communication. Ouais. Donc, vraiment, une meilleure communication, une meilleure organisation, en fait, des espaces de vie, parce qu'on va s'y attarder, en fait, puis des espaces de travail et de vie, en fait. Donc, s'assurer que tout le monde, puis là, je sais que c'est pas clair encore, là, il y a des choses qui vont sortir avec tu sais, les normes et tout ça, qu'est-ce qu'on peut réclamer à notre employeur par rapport au bureau, à la chaise, etc., là, l'ordinateur et tout ça. Mais, tu sais, s'assurer que tout le monde est en... Des fois, c'est même pas validé dans les entreprises. Tu sais, on peut pas avoir quelqu'un qui travaille sur un coin de table de cuisine, ça fonctionne pas à long terme. Ça fonctionne temporairement, mais ça le fera pas pour 2 ans, tu sais. Après, un style de leadership qui fonctionne à distance, là, c'est magique parce que vraiment, la confiance est là, puis elle est là réellement. On n'a pas le choix de faire confiance à nos employés quand on les voit pas toute la journée. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon de gérer, en fait. Puis ça, c'est vraiment super positif autant pour les employés que pour les gestionnaires. Puis amener son entreprise vers autre chose, en fait, je dirais pas dans la modernité, mais je dirais que, tu sais, les entreprises doivent y penser parce que sinon, ils vont avoir un sérieux problème de rétention d'employés et d'attraction aussi parce que beaucoup de gens sont... Là, les gens... Tu sais, c'était un must, c'était quelque chose de nice to have avant, la flexibilité. Là, maintenant, tu sais, les entreprises qui n'offrent pas du tout de flexibilité, ils vont en trouver des employés, mais ça va être beaucoup plus difficile. Donc, beaucoup plus d'efforts et d'argent. On vous entend pas, Véronique. Décidément. Voilà, c'est la deuxième de la journée. On va essayer de la finir. On parlait des bénéfices, mais c'est quoi les défis de la flexibilité?
Parce que ça a l'air super comme ça, à vous entendre. On se dit, mais oui, on a envie d'un monde flexible, mais j'imagine qu'il y a quand même pas mal de défis derrière tout ça. Oui, définitivement, en fait. Puis les défis, ben, on les a notés aussi, on a noté les principaux dans le livre blanc. Là. Il y a évidemment la déconnexion, donc le stress, on fait ça le stress de performance, en fait. Puis ça aussi, encore une fois, on a réalisé qu'il y avait des données différentes pour les différentes générations. Donc, la déconnexion, en fait, puis le stress de performance, ça, vraiment, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très actuel, auquel il faut faire très, très attention. En fait, les attentes, la perception des attentes, en fait, tu sais, qu'un employé se dit, ah, mais moi, mon patron, mon entreprise attend ça de moi, versus des fois ce qui est réel. Des fois, il peut y avoir un écart entre les deux, puis ça crée vraiment un stress énorme, en fait. Puis en ce moment, vous l'avez dit au début, en fait, mais il y a la santé mentale, la santé globale des gens est quand même plus fragilisée, en fait, en général. Peu importe ce qu'on vit comme situation, on vit tous cette pandémie-là d'une façon, en fait, ou d'une autre, avec des plus et des moins. Donc, il faut vraiment faire attention à ça en ce moment. Donc, c'est ça, la déconnexion, le stress de performance, l'angoisse. Et donc, c'est sûr que ce sont des défis, en fait, reliés à la flexibilité, mais je vous dirais que ce sont des défis qui sont reliés à la flexibilité actuelle, en fait. Donc, on en aurait pas tant parlé. La déconnexion un peu, là, parce qu'évidemment, ça a toujours fait partie quand même un peu des enjeux. Donc, de vraiment dire, je me fais un rituel de fin de journée. Quand mon ordinateur est fermé, sauf urgence, je ne retravaille pas, en fait, le soir. Parce que à la base, ma journée était normalement constituée de 8 heures. Puis si c'est supposé être plus que ça, ben, c'est soit que je suis payée pour ça, ou soit que ben, il manque quelqu'un dans mon département pour pallier un peu et tout ça. Donc, ça fait vraiment Ouais, partie des plus grands défis. ouais. Et j'ai une question que je voudrais prendre tout de suite. J'ai vu quelques questions là dans le chat. Merci à ceux qui nous ont déjà apporté quelques éléments. On parlait de productivité là et de stress de performance. Quelques études semblent briser le mythe que plus d'heures de travail, c'est égal à plus de productivité. Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises qui auraient des initiatives concluantes à ce sujet? Mm-hmm. Ben, oui, c'est définitivement. J'ai pas l'étude là en tête, mais c'est vrai qu'il y a, si vous faites quelques petites recherches en ce moment, vous allez trouver facilement. D'un point de vue cognitif aussi, c'est prouvé que de toute façon, on ne peut pas. Nous, les semaines chez nous sont de 30 heures, en fait. Donc, moi, je ne crois pas à la 5e journée, 100%. Par contre, c'est un 30 heures qui est très productif et très effectif, en fait. Mais pas nécessairement de 8 à 4, parce que c'est pas tout le monde qui a un rythme de 8 à 4. En fait, le rythme de tout un chacun est un peu différent. Puis évidemment, il faut qu'on ait la flexibilité, il faut que ça soit encadré. Il faut vraiment que ça soit dans un cadre, en fait, d'une certaine façon, pour qu'après, dans ce cadre-là, tout le monde puisse être libre, en fait, d'interagir puis d'y aller à son rythme et à sa façon. S'il n'y a pas de cadre, par contre, là, ça devient très problématique parce que c'est là que tout part dans tous les sens et toutes les directions. Cela dit, donc, travailler plus n'égale pas travailler mieux, au contraire. On a une entreprise dans notre lot que je pense que peut-être certains connaissent, c'est Nexus Innovation. En fait, c'est une entreprise québécoise en technologie de l'information. Et ils n'ont pas de problème de recrutement. C'est une des entreprises québécoises qui n'a pas de problème de recrutement. Vraiment, là. Usine à code, même chose, qui font partie de nos clients. Ils n'ont pas de problème de recrutement. Donc, ça parle énormément dans un domaine où les gens s'arrachent les cheveux, les recruteurs ne savent plus où aller chercher les personnes en TI. Ben, les gens sont bien. Donc, les gens ne partent pas aussi, ils restent dans l'entreprise. Et puis, deux, ben, c'est ça. C'est pas compliqué tellement d'aller chercher les gens parce que la réputation de l'entreprise se fait aussi beaucoup comme ça. Donc, est-ce que ces employés-là dans cette entreprise-là travaillent 75 heures semaine? Non, en fait. Ils ont mis en place, puis la flexibilité, c'est pas une chose, une clé, en fait. C'est un ensemble de choses qui vont faire en sorte que les employés vont juste travailler mieux, en fait, différemment, mieux, donc moins longtemps, en fait, pour accomplir le même nombre de tâches, en fait. Parce que quand on est fatigué, de toute façon, ça peut nous prendre 1 heure à faire une tâche qui, normalement, quand on est réveillé puis qu'on vient de se lever le matin, ça prend 15 minutes. Donc, c'est à prendre en considération, vraiment. Puis, quand on y va chacun avec son rythme, en fait, moi, je sais qu'après 4 heures l'après-midi, je suis très efficace pour réfléchir, penser, avoir si j'ai des tableaux, des choses comme ça à faire. Par contre, quand je me lève le matin, mon cerveau est tout là, donc je suis très, très productive. Donc, c'est un peu ça, en fait, qui entre aussi dans la flexibilité. Parfait. Merci et merci à Martin pour cette question.
Ouais, je vais passer à la question sur les valeurs, là, parce j'ai envie d'entendre nos participants sur cette question-là. Je vais repartager mon écran. Vous allez reprendre, pour ceux qui le souhaitent, votre téléphone. Et voilà, on va afficher la question tout de suite. Donc, quelles sont selon vous les valeurs recherchées dans la flexibilité au travail? Puis je prendrai d'autres questions. J'ai vu d'autres questions intéressantes Oui. dans le chat. Alors, quelles sont les valeurs qu'on recherche? C'est pas facile comme question, Ben, c'est une visiblement. question qui demande réflexion, en fait, puis c'est pour Oui, ça que hein? quand on se donne la peine de réfléchir à la flexibilité, c'est là où je dis que c'est un ensemble, en fait, c'est un tout dans Ouais, l'entreprise parce que qu'est-ce que nous, on veut valoriser dans notre entreprise et tout ça, tu sais, engagement, ouais, le respect, la confiance, ouais, confiance. ouais, ça revient beaucoup, là, la confiance, l'engagement. Est-ce que ça, c'était une des questions qui était posée dans le Ouais. sondage? Ouais. Oui, tout à fait. Puis on avait à peu près le même type de réponse. Nous, on a eu c'est des très belles réponses, en fait, très, très, très intéressant. Voilà. Empathie, confiance. Oui, donc la confiance, vraiment fait partie des valeurs. La flexibilité aussi, c'était pas, Ouais. Ouais, ça oui. arrivait vraiment de manière random dans le sondage, donc c'était pas arrangé. Mais donc la flexibilité, la confiance, le respect aussi, j'ai vu le respect à quelque part, là, puis c'est ça, en fait, c'est de faire confiance assez à ses employés pour les laisser aller dans le sens où gérer leur propre horaire et les respecter aussi dans leurs besoins, dans la Mais mesure oui. du possible, là, mais donc c'est vraiment très, très, très important. Donc, Ouais. Et puis ça me donne l'envie d'enchaîner sur une autre question. Parlant de respect, certaines personnes disent qu'elles ne sont pas faites pour le télétravail. mhm, Qu'est-ce mhm. que vous en pensez? Il y en a, il y en a. Vraiment, il y a une petite majorité, en fait, une petite minorité, pardon, qui souhaite vraiment le télétravail à 100%, puis qui ne souhaite pas du tout le télétravail. Ça arrive et c'est OK, en fait. Là, en ce moment, la mauvaise nouvelle, c'est que, bon, là, malheureusement, ils sont obligés de faire avec le temps où on ne peut pas aller dans nos bureaux. Mais quand les bureaux vont réouvrir, il y aura tellement euh, comme la majorité des gens, en général, là, les gens veulent travailler de la maison 2, 3 jours semaine, puis aller au bureau 1 à 2 journées. Donc, ça s'arrange bien, en fait, en termes d'horaire, peu importe la grosseur de l'entreprise. La petite minorité qui veut travailler 100% en télétravail, si les entreprises acceptent, c'est parfait. Puis la petite minorité qui veut être au bureau 5 jours semaine aussi, mais tant mieux. À la limite, ça sera la personne qui sera un peu la gardienne de la place 5 jours sur... tu sais, elle va voir des gens différents parce qu'il va y avoir éventuellement des horaires. On ne pourra pas revenir au bureau non plus à pleine capacité. Là. Donc, c'est sûr que ça serait un problème si tout le monde voulait revenir au bureau 5 jours semaine. Oui. Mais donc, c'est ça. Donc, c'est normal, ça fait partie du lot. Puis c'est pour ça qu'on ne peut pas, comme entreprise, offrir une chose puis dire parfait, ça s'applique à tout le monde parce que Ouais. tout le monde n'est pas pareil. Donc, Mais oui. Oui. Donc, on revient sur cette notion de respect de chacun, du rythme et du mode ouais. de fonctionnement de chacun. Je n'ai pas posé la question tout à l'heure, mais vous aviez parlé des différences entre générations, puis j'imagine qu'il y a les différences dans les résultats hein, de sondage, différences entre les genres, les modes de vie, les générations, on en a parlé. Donc, il y a tout un amalgame Ouais. de paramètres à prendre en compte. Chaque entreprise est différente, a un portrait différent. Donc, Ouais. Oui, vraiment. Puis, tu sais, la flexibilité, c'est parti un peu dans notre livre blanc. On a fait un peu une historique, en fait, de la flexibilité, très bref, là, très brièvement, mais c'est parti d'où, etc. Puis, tu sais, si on se ramène à il y a 10, 15 ans, on parlait de conciliation travail-famille. Donc, c'était vraiment beaucoup c'était le terme utilisé et tout ça. Donc, ça renvoyait exclusivement aux gens qui avaient des enfants, en fait. Alors que ce qu'on s'est rendu compte dans les dernières 10 années, c'est que c'est pas que les gens qui ont des enfants qui ont besoin de flexibilité dans leur vie, en fait. Puis nous, dans nos entreprises, on prend toujours des témoignages d'employés, donc on veut savoir un peu c'est quoi la réalité des gens qui travaillent dans nos entreprises. Puis, tu sais, il y en a qui s'entraînent pour des marathons, des Ironman. Il y en a qui aiment juste courir, donc qui aiment courir tous les jours, même s'ils ne s'entraînent pas pour des marathons. Il y en a qui... Donc, on a vraiment... sur notre site, en fait, on a 50% des gens qui ont des enfants, puis 50% des gens qui n'ont pas d'enfants. Donc, c'est vraiment rendu pour
tout le monde la flexibilité. C'est vraiment quelque chose que tout le monde vit à sa façon, un peu d'une certaine manière. Puis c'est ça qui va. Je pense vraiment que ça va être quelque chose de très, très beau dans quelques années. Là, on est dans la période du changement, donc c'est toujours un peu tout croche, ça coince un peu. Il y a des essais-erreurs aussi, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, juste ce qu'on va essayer, puis dans 2 ans, on va dire, mon Dieu, on pensait que ça allait vraiment fonctionner, puis finalement, pas du tout. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant, mais éventuellement, ça va vraiment se placer, puis ça va être un peu mieux. L'autre chose aussi sur laquelle je voulais revenir, ça m'a fait penser tantôt avec les valeurs et tout ça, si vous me permettez, Véronique, parce qu'on a encore un peu de temps, c'est que en tant que candidat, nous, et en tant qu'employeur, en tant qu'employé, pardon, il faut se poser la question aussi, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on souhaite comme flexibilité? Parce que c'est beau de dire, moi, je veux que mon employeur ait de la flexibilité, mais qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me convient à moi, en fait? Puis ça, c'est un exercice qu'on fait aussi parce qu'on affiche les postes aussi, donc forcément, on a des candidats sur notre base de données, puis c'est vraiment un exercice qu'on aime faire aux gens, où on fait leur donner, c'est définis ta flexibilité, toi. Est-ce que tu as plus besoin d'horaires flexibles? Est-ce que c'est plus des vacances, toi? En ce moment, c'est un peu bizarre, mais éventuellement, des vacances parce que tu aimes voyager? Est-ce que c'est plus 4 jours semaine qui te plaît vraiment? Donc, vraiment définir, en fait, ce qu'on a besoin, nous. Puis après, bon, voir si dans notre entreprise, ça semble être quelque chose qui va s'en venir éventuellement ou pas du tout, mais on fera des changements. Mais donc, il faut vraiment définir sa flexibilité parce qu'après ça, on va être plus à l'aise aussi de dire, moi, ça me convient 100%, ça, c'est vraiment génial, c'est super. Puis ce que ça fait aussi, la flexibilité du côté des employeurs, c'est que ça redonne la responsabilité à l'employé aussi de sa tâche et de son poste de travail. Donc, quand je parlais de communication tantôt, de dire à quelle fréquence on communique, comment on communique, etc. Et le leadership, ça vient avec la gestion de la performance aussi. Puis c'est beaucoup de questions qu'on a en ce moment. Donc, comment on évalue, comment on fait le suivi un peu. Donc, on voit beaucoup plus de gestion par projet en ce moment, puis par livrable, que de la gestion de la performance 1 fois ou 2 par année, une rencontre. Donc, ce que ça fait, c'est que moi, en tant qu'employé, je connais mieux mon poste qu'avant, à la limite. Je connais plus en profondeur ce que j'ai. Je connais ma semaine. Je connais un peu ce qui se passe dans mon trimestre ou en fait. Puis, donc, j'ai vraiment un overview sur maintenant, à court, moyen et long terme. Et donc, ça responsabilise beaucoup la personne, en fait, de dire, je sais, moi, si je peux prendre une journée de congé, oui, je vais le demander, là, mais au départ, je vais me poser la question, j'ai-tu le temps de prendre une journée de congé cette semaine? Est-ce que ça fait du sens ou ce serait peut-être mieux la semaine prochaine si mon horaire est plus léger? Donc, ça redonne beaucoup de responsabilités, en fait, à l'employé, pardon, et c'est vraiment une bonne chose parce que après, les employeurs, c'est ça, c'est donnant-donnant. On fait confiance, la personne prend plus de responsabilités, se rend responsable, en fait, pour son poste, sa tâche, puis normalement, le rendu est bien. Donc, c'est pas toujours parfait comme ça, là, mais grosso modo, ça vous donne le portrait un peu de ce que ça peut créer et générer comme effet positif. Oui, oui, oui. Je vois que l'heure tourne très vite. On a de belles questions. Malheureusement, on ne va pas pouvoir toutes les prendre. J'ai vu des questions sur les données, des données chiffrées. Là, je renverrai les personnes qui sont intéressées vers votre livre blanc, Geneviève. Je pense qu'il y a pas mal de données qu'on peut aller rechercher là-dedans qui sont vraiment, encore une fois, très intéressantes. Je vais donner votre contact également dans quelques instants. Pour conclure, pour en revenir au titre de notre session, la flexibilité au travail, mythe ou réalité, point d'interrogation. Comment on peut répondre à ça pour conclure, Geneviève, en quelques mots? Je vous dirais qu'avant la pandémie, j'aurais dit un mythe en train de devenir réalité. Là, c'est définitivement une réalité. C'est un incontournable, en fait. C'est juste qu'une flexibilité mal gérée, ça crée beaucoup de problèmes. Donc, ça fait partie de la réalité d'aujourd'hui et des prochaines années du travail, c'est sûr et certain. La transformation, elle était déjà amorcée. Elle s'est vécue en accéléré l'année dernière. Puis là, on est vraiment... de ne pas l'accepter, c'est pas vouloir faire face à une certaine réalité. Donc, comment on la gère, cette nouvelle flexibilité-là? Tout le monde a des craintes, tout le monde anticipe des choses, il y a des mythes encore, etc. Mais ne pas aborder la question, ça fait en sorte qu'on ne trouvera pas les réponses, alors que tout l'inverse, en fait, se crée quand on regarde, on observe, on regarde ce qui se fait ailleurs, on prend des nouvelles un peu qu'on lit et qu'on fait des essais, qu'on essaie, qu'on fait des projets pilotes ou qu'on essaie d'aller vers autre chose. C'est le moment, en fait, d'amener son entreprise ailleurs. Puis je pense que pour les gestionnaires qui vont décider de le faire avec leurs équipes, ça va donner d'excellents résultats, des résultats assez remarquables. Puis la flexibilité,
Nous, on est contents, mais bon, elle est là pour rester. Donc, c'est une Oui, tendance oui. Puis on y va à petits pas, hein, comme vous oui. disiez, on n'est pas obligé d'y aller avec la totale dès le départ. Mm-mm. Non, non, Essai-erreur, voilà, petit à petit, on s'en va vers un nouveau mode de fonctionnement. tout à fait. Ça peut même être un projet qui est porteur et engageant pour les gens et qui va les faire, tu sais, c'est positif en fait, puis tu sais, c'est un peu plein d'espoir qu'éventuellement aussi, on ne sera Mmh. plus dans le contexte actuel. Donc, c'est vraiment quelque chose là, qui peut se faire, puis qui, je suggère fortement de le faire en équipe aussi là, pour certains bouts. Donc, ça va être positif éventuellement. Excellent, mais oui, on l'espère. Merci beaucoup Geneviève pour vos lumières, pour ces éclaircissements, pour avoir partagé votre expérience du terrain et vraiment, c'est très apprécié. Je vois de beaux commentaires dans le chat. Je vais, avant de nous quitter, je repartage un instant mon écran. Vous pouvez retourner une dernière fois pour aujourd'hui sur Booklab et répondre à notre court sondage qui, vraiment, ça ne dure pas très longtemps, mais donnez-nous votre avis, ça nous intéresse. Nous, on aime aussi s'améliorer pour la suite. Je laisse le contact de Geneviève qui nous fait la gentillesse de nous donner son adresse courriel, donc n'hésitez pas à la contacter. Je sais qu'il y a eu pas mal de questions auxquelles on n'a pas pu répondre, mais voilà, sur des exemples peut-être un peu plus précis. Donc n'hésitez pas à contacter Geneviève si vous avez des questions à lui poser. Tout à fait. Aussi, je vous rappelle que la séance est enregistrée, donc elle sera revisionnable. On vous transférera le lien à nouveau pour ceux qui souhaitent le revoir. Et puis, en quelques mots, nos événements à venir, quelques formations et webinaires. 16 mars, on a une double activité, la formation du docteur Messier, notre directeur scientifique, qui s'appelle « Bâtir son entreprise en santé ». Dans le cadre de la formule revue et revisitée de nos formations du groupe Entreprises en santé. Je vous invite vraiment à aller voir cette formation-là. Le webinaire thématique qui sera offert par Daniel Rioux, kinésiologue, fondateur de Défi Entreprise, sur l'activité physique au service de la santé mentale dans les entreprises. Donc, on a hâte de voir ce qu'il va nous dire Daniel sur ce sujet. Et enfin, parler de finances personnelles au travail, qu'est-ce que ça change? Barbara Demers va nous dire ce qu'elle en pense. Est-ce que ça sert à quelque chose et comment ça peut faire baisser peut-être d'un cran la pression psychologique sur certains employés qui sont en difficulté. Donc, suivez-nous pour ce webinaire qui aura lieu au mois d'avril. Pour la suite des événements, j'ai été un petit peu vite, nos coordonnées du groupe Entreprises en santé, n'hésitez pas à nous rejoindre par téléphone, laissez-nous un courriel sur info@commercialgroupeentreprisensanté.com ou sur nos diverses plateformes de réseaux sociaux. On y est et on a hâte de vous entendre. Et puis enfin, un dernier mot, non des moindres, pour remercier nos partenaires qui nous soutiennent pour certains, depuis plusieurs années et qui nous encouragent. Et c'est grâce à eux qu'on peut produire ce genre de capsules pour notre communauté. Alors, un grand merci à eux. Et puis, Geneviève, merci surtout à vous de votre présence ce matin. C'était très intéressant. Je pense qu'on a envie de voir l'avenir plus flexible après cette petite heure de discussion. Et je vous souhaite belle continuation pour la suite. Hein. On vous souhaite beaucoup de beaux projets. On se tiendra au courant certainement quand le prochain sondage sera sorti. On aura hâte de voir la comparaison avec tout ça. Oui, tout à fait. Alors, Merci pour l'invitation. Puis, juste dire à tout le monde aussi de prendre soin d'eux et d'elles. Je pense que c'est vraiment une drôle de période. On le voit, mais on va passer à travers. Puis, je pense que le mot de l'année, ça pourrait être bienveillance aussi, flexibilité et bienveillance. effectivement. Merci pour Ouais. l'invitation. Merci à vous. Belle journée à tous et on se retrouve bientôt. Au revoir. Au revoir.